Veilleur, où en est la nuit? Deuxième partie. Le pessimisme du prophète Jérémie n'a qu'une excuse, c'est qu'il a raison. Ce qu'il annonce, c'est ce qui va vraiment arriver. Le royaume de Juda vivait depuis longtemps au bord du précipice. La révolte contre Babylone va l'amener en pleine catastrophe. Après un siège long et atroce, où les gens meurent de faim au point que, dit-on, les femmes dévorent leurs propres enfants, le roi de Babylone va prendre la ville, déporter tous ses habitants rescapés et détruire le temple de Salomon. Le peuple que Dieu avait sorti d'Égypte, la terre promise, la royauté de David, le temple où Dieu serait présent pour toujours, l'alliance éternelle de Dieu avec son peuple, toute cette histoire sainte est terminée. Jérusalem est détruite. Rideau. Et c'est pourtant dans les jours d'angoisse du siège de Jérusalem, probablement ténaillé par la faim, sûr de l'approche de la catastrophe, emprisonné par une noblesse qui le juge dangereux pour le moral de la population et menacé de mort, que Jérémie se met à écrire des folies. Lui qui était si réaliste sur les impasses de la révolte, il annonce que Dieu va tout recréer à partir de rien. La destruction de Jérusalem n'est qu'un épisode de l'histoire de l'alliance d'amour que Dieu offre au monde. Et sur ce point encore, Jérémie aura raison. Dieu n'a pas oublié ni renié les étonnantes promesses faites à Abraham et à tout son peuple. Il va les accomplir en Jésus plus incroyablement encore qu'on ne l'avait imaginé. Mais précisément, pour les accomplir, il n'a pas besoin de ce qui semblait à vue humaine nécessaire. Un roi, une terre, un temple. Israël se disait « Si nous cessons d'être un peuple, Dieu ne pourra plus nous sauver. » Or, c'est précisément le contraire qui va se passer. Car ce n'est pas tout d'espérer. Il faut encore espérer en Dieu et n'espérer qu'en lui. Ceux qui comptaient sur des réalités autres que Dieu, les alliances étrangères, la politique, la résistance armée, même au nom de Dieu, même, pensait-il, fondés sur Dieu, s'y sont cassés les dents. Cette histoire semble bien lointaine, mais je crois la relire presque tous les jours en ouvrant le journal le matin. C'est pour cela, il me semble, que Jérémie peut être pour nous un véritable maître d'espérance. Un maître un peu paradoxal, j'en conviens, son nom est dans la culture courante attaché à la plainte geignarde des jérémiades, car on en connaît surtout les malheurs. Mais c'est précisément un maître qui nous enseigne que l'espérance n'est pas ce que l'on croit souvent, une espèce d'optimisme béat qui refuse de voir les difficultés. Et c'est singulièrement, il me semble, le maître d'espérance dont notre temps a besoin. Vivant dans un monde malheureux, nous devons être à ses yeux les professionnels de l'espérance. Écrivait il y a 60 ans, en interpellant les chrétiens dans un petit livre tonique, le père Ambroise-Marie Carré. Comment relire sans rougir ce devoir qui nous assignait? Car si le rôle des chrétiens est de redonner une espérance au monde, nous sommes collectivement, je crois, d'assez mauvais professionnels. Je ne parle pas, évidemment, des chrétiens admirables que nous connaissons tous, qui ont su nous transmettre la foi et qui savent apporter autour d'eux joie de vivre, enthousiasme, envie de bien faire. On en trouve, Dieu merci,
dans les paroisses, dans les quartiers, dans les associations, au travail, partout autour de nous, et ils rendent la vie plus facile, plus heureuse. Je ne sais pas s'ils sont des professionnels de l'espérance, mais ce sont au moins de bons amateurs, si on se souvient qu'en latin, l'amateur, c'est celui qui aime. Je parle plutôt de notre contribution, comme chrétiens, à la conversation nationale, ses modes, ses idées, plus ou moins nouvelles, ses angoisses et ses passions collectives. Et sur ce terrain-là, je nous trouve, nous les chrétiens, plutôt pauvres en espérance, encore plus pauvres que nos compatriotes, ce qui n'est pas peu dire. Il y a une dépression nationale générale, et je n'en dirai que peu de choses, car nous en connaissons tous les données, les causes, les effets, les tenants, les aboutissants. Nous savons que l'économie va mal, de crise en crise. J'ai 33 ans et depuis que je suis en âge de m'intéresser à l'actualité, je n'ai jamais entendu parler que de crise économique. À ce stade, ce n'est plus une crise, mais une maladie chronique. Et cela n'inquiète pas seulement les financiers et les industriels qui ont de grandes fortunes à perdre. Nous savons que derrière les chiffres, toujours un peu déprimants, qui décrivent l'état de notre économie, il y a du chômage, il y a l'angoisse de perdre sa place, qui fait accepter n'importe quelle condition de travail, il y a des emplois destructeurs et des emplois détruits, il y a du stress et du découragement à l'école, il y a des drames concrets qui dépassent de loin des histoires de gros sous qu'on pourrait traiter en haussant les épaules. Nous savons aussi que le désespoir est plus profond que cela. Si encore nous n'avions d'autres questions que celle de l'efficacité de notre modèle économique, mais nous vivons surtout dans un monde qui change de plus en plus vite sans que le sens de ces bouleversements nous apparaisse jamais clairement. De là naissent nos interrogations sans fin et toujours plus inquiètes sur notre identité. Quand on en est à se demander qui en est, c'est que la crise est assez avancée. Il ne s'agit pas seulement de l'arrivée en France d'immigrés poussés à l'exil par la guerre ou les inégalités criantes de notre planète. Bien sûr, les migrations d'ailleurs déjà anciennes remettent en question le cadre culturel auquel nous étions habitués et qui nous paraissait éternel. C'est une situation évidemment inconfortable, d'autant plus inquiétante qu'on ne voit guère quel nouveau cadre culturel, même métissé et ouvert sur le monde, semble émerger pour remplacer Corneille et Racine, les fables de La Fontaine, annonnées dès 6 ans, et nos ancêtres les Gaulois. Mais il y a quelque chose de malhonnête à tenir l'immigration pour seul responsable de ce malaise, comme s'y plaisent quelques polémistes avides d'explications simples. C'est bien plus profond que cela, plus sérieux que la mise en danger d'une culture par l'arrivée d'autres cultures. Car au sein d'une même famille, quels grands-parents peuvent se vanter de comprendre encore leurs petits-enfants? Transmettre sa propre culture au sein de sa propre famille paraît être une mission impossible. Cette incompréhension réciproque des générations dans un monde dont les références changent à une vitesse qui donne le tournis est infiniment douloureuse, car elle nous atteint au cœur de nous-mêmes, au cœur de ce qui nous paraît être l'essentiel et qui serait digne d'être transmis. Il n'est pas nouveau que les générations se comprennent mal et que les plus jeunes estiment leurs aînés mal adaptés au temps moderne. Mais la nouveauté est que cela n'a jamais été aussi vrai.